des plus spectaculaires observations d'animaux sauvages au monde. En voilà un autre. En voilà un autre. Toutes filmées par des touristes, présents au bon endroit, au bon moment. La vie ne fait pas de cadeaux dans la savane. Au sein du règne animal, les parents ne reculent devant rien pour défendre leurs petits, comme nous allons le voir. Ce léopard pense avoir trouvé son déjeuner. En voilà un autre. En voilà un autre. Mais cette maman Ratel veille au gras. C'est dingue. Ces cris aigus sont destinés à dissuader les prédateurs, car avec leur Ratel, le danger est bien réel. Les animaux qui s'en prennent aux ratels ne doivent pas se fier aux apparences. Cet expert de la survie est doté d'une formidable capacité d'adaptation. Ses longues griffes ne sont pas simplement tranchantes, elles lui permettent aussi de dénicher des mets adaptés à son régime omnivore. Il mange à peu près tout. Quitte à en souffrir. Les épines, aucun problème, sa peau est d'une épaisseur exceptionnelle. Les dards, il les arrache avec les dents. Le venin, il y est partiellement immunisé. Il plongera dans le coma jusqu'à ce que les effets se dissipent. Les prédateurs, il les asperge d'un liquide nauséabond à l'aide de ses glandes anales. Ensuite, il n'hésite pas à leur rugir au museau. La seule chose plus hargneuse qu'un rappel, c'est une maman rappel. Elle protège ses petits avec une agressivité sans pareille. En voilà un autre. En voilà un autre. La plupart des animaux n'oseraient pas s'attaquer à un léopard adulte. Mais le ratel n'obéit qu'à ses propres règles. C'est dingue. Ça paraît incroyable, mais cette mère parvient à chasser le félin affamé. Elle se sert de son corps entier pour protéger son bébé. Elle est maligne. Pour un safari réussi, il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Lorsque l'herbe est dense, il peut être difficile d'observer les animaux. Mais le printemps et la hausse des températures accordent un avantage indéniable. La chaleur apporte avec elle la soif, et les prédateurs savent en tirer parti. Deux jeunes guépards attendent au bord d'un cours d'eau. Regarde, il y a le troisième. Oh oui. La mère, elle, reste en arrière. Cette famille de guépards observe un troupeau de coqs à croissant à 200 mètres de là. Elle avance. C'est une leçon de chasse. La mère a trouvé le terrain d'entraînement idéal pour former ses petits à la mise à mort. Elle fait le tour pour pousser les proies vers les jeunes guépards. Il doit être des petits, regarde. C'est parti. Regarde, il y a la mère. Je filme.
La guéparde est une mère solitaire. C'est un lourd fardeau. Elle doit subvenir aux besoins de ses petits la première année, puis doit leur apprendre à chasser. Pour éviter la concurrence des lions et des léopards, le guépard chasse en journée. Il est d'une rapidité exceptionnelle et peut atteindre près de 100 km/h en 3 secondes. L'inconvénient quand un animal chasse de jour, c'est qu'il attire l'attention. La leçon de chasse a été fructueuse. Les jeunes guépards ont attrapé un coq à 300, mais ils se sont fait repérer. Les crocodiles peuvent sentir une carcasse de très loin. Ils sont aussi très sensibles aux vibrations. Celui-ci a flairé une belle opportunité et ne compte pas la laisser filer. C'est une scène incroyable. Il n'est pas rare de voir d'autres prédateurs faire main basse sur le repas d'un guépard. Mais c'est la première fois que je vois un crocodile s'y essayer. La mère fait le guet pour que ses petits puissent manger. De tous les félins, le guépard est celui qui se fait le plus souvent voler sa nourriture. C'est une énorme faille dans leur stratégie de survie. Le guépard parvient à tuer plus de la moitié de ses proies, mais 10% d'entre elles sont récupérées par d'autres prédateurs, généralement des hyènes ou des lions. C'est pourquoi ils se gavent le plus vite possible. Quand ils gardent leur repas, ils mangent jusqu'à pouvoir à peine bouger. Ici, les jeunes guépards sont dans le pétrin. Ils tentent d'éloigner la carcasse des crocodiles, mais à ce rythme, ils perdront plus d'énergie qu'ils n'en gagneront. Les félins n'en démordent pas, mais les reptiles continuent leur assaut. Deux des prédateurs les plus emblématiques d'Afrique s'affrontent. Les guépards contre les crocodiles. Voir des crocodiles avancer à découvert et tenter de s'imposer pour s'accaparer la pitance des guépards est une scène très rare. Les jeunes félins sont en passe d'apprendre une précieuse leçon. Oui, savoir quand manger et quand fuir. Les guépards renoncent. Et lorsqu'il y a plus à perdre qu'à gagner, c'est évidemment la bonne décision. La mère, elle, hésite encore. S'il s'empare de sa proie, elle ne tardera pas à devoir retourner chasser pour nourrir ses petits. Allez. Elle sait pas trop, ils sont quand même gros. Les crocodiles s'en fichent royalement.
Elle ne fait pas le poids face à ces reptiles. Dans la savane, chaque jour peut être le dernier. La plus simple des tâches peut se solder par une dangereuse confrontation. La soif pousse les animaux à s'aventurer dans des zones réputées pour leurs embuscades. Tout herbivore sait qu'il doit rester vigilant vis-à-vis des prédateurs quand il est près d'une source d'eau. Certains parviennent à s'échapper, d'autres non. Les parents sont programmés pour défendre leurs petits. Mais les prédateurs ne sont pas les seuls dont ils doivent se méfier. Parfois, le danger vient d'un rival au sein de leur propre troupeau. Dans la nature, asseoir sa domination passe souvent par la force brute. Non, non, non. Il essaie de le noyer. Pourquoi il fait ça? C'est la mère, là? Elle a l'air très inquiète. La femelle est impuissante et n'a d'autre choix que de regarder les talons dominants forcer son zébro à se soumettre. Non, je ne veux pas voir ça. Je veux pas. Il essaie de garder la tête hors de l'eau. Quand un troupeau de zèbres se réunit à un point d'eau, les talons dominants s'abreuvent en premier, suivis des femelles et des petits, et enfin des mâles subordonnés. Je peux pas regarder. Cours, mon grand cours. Il est possible qu'on ait affaire à un étalon donnant une leçon à un jeune mâle qui n'a pas attendu son tour. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça. Chez les zèbres, la hiérarchie est très violente. Un troupeau de zèbres est appelé un harem et est dirigé par un étalon. Quand un nouvel étalon prend le dessus sur l'ancien mâle dominant et lui succède au sein du harem, il aura tendance à tuer tous les zébros nés de son prédécesseur. Il se débarrasse ainsi de l'ancienne lignée. Si l'étalon élimine le jeune zèbre, la mère aura une nouvelle période de chaleur. Il pourra alors s'accoupler avec elle pour engendrer sa propre descendance au plus vite. Cours encore, cours. On est habitué à voir des troupeaux de zèbres soudés courir en groupe et déstabiliser les prédateurs grâce à leur rayure. C'est un moyen de se protéger les uns les autres, y compris les plus jeunes congénères. Mais ici, on voit l'envers du décor. La mère tente désespérément de protéger son petit face au nouveau mâle dominant déterminé à le tuer. Vas-y, maman, fais-le partir. Oh, On se retrouve à avoir de la peine pour ce zébro. Mais c'est une espèce robuste. S'il continue de courir et si sa mère persiste à le défendre, il a une chance de survivre. Pour assister à des scènes inoubliables lorsque le mercure grimpe, la meilleure stratégie est de se rendre au point d'eau. Mais en chemin, quelques obstacles sont inévitables. Durant un safari, les animaux ont la priorité de passage. Et quand ceux que l'on croise pèsent plusieurs tonnes, la question ne se pose même pas. Se tenir à bonne distance d'un éléphant est toujours plus sage. Même s'ils sont imprévisibles, ils envoient plusieurs signaux d'avertissement qui permettent d'anticiper une attaque. Ils peuvent simuler
une charge tout en agitant les oreilles pour paraître plus imposant. Cette réaction s'accompagnait souvent de parissements perçants. Ils sèment le chaos pour prouver leur puissance et intimider. Et ils savent s'y prendre. C'est une autre règle d'or dans la brousse africaine, qui vaut autant pour les humains que pour les lions. Il ne faut jamais se mettre entre une éléphante et son petit. Dans la nature, tous les animaux, sans exception, laisseront passer une éléphante en colère. Les femelles vivent dans une société matriarcale. Elles se partagent des tâches comme la garde, l'éducation et la protection des éléphantaux. Quand elles perçoivent une menace, elles interviennent. L'agressivité est leur meilleur moyen de défense. Le moindre danger pour leur progéniture les fera réagir. Parfois, le bruit d'un moteur suffit à pousser les femelles à former un cercle protecteur autour des petits. Les éléphants sont très intelligents. Dès leur plus jeune âge, leurs aînés leur inculquent tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Oui, on t'entend. Ce jeune mâle teste déjà ses techniques d'intimidation. Il agite la patte, remue les oreilles, fait bruisser les feuilles des arbustes. Ça ne fonctionne pas. Il va chercher du renfort. Mais la première. Oui. L'une des femelles couvre ses arrières, mais il est déterminé à montrer que c'est lui le plus fort. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a compris. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Avance. Comme toujours, quand maman arrive, la fête est finie. Mais ça ne se termine pas toujours aussi bien. Mâles comme femelles, les éléphants peuvent être imprévisibles. Face à leurs signaux d'avertissement, mieux vaut ne pas tenter le diable. Non, non. Il se rapproche. On y va, allez, on y va, allez. Les mâles connaissent un pic de testostérone une fois par an en moyenne. Appelé must, cet état les rend particulièrement agressifs. Il veut en découdre, le coquin. Il leur arrive même d'écraser et de retourner des voitures. Restez calme. Il y en a un autre. Du calme. C'est pas passé loin. Oui, il est pas content. Pour assurer la sécurité des touristes comme des éléphants, mieux vaut analyser leurs réactions et ne pas envahir leur espace. Pas le moteur. Attends. Avance. Dans la nature, ces signaux d'avertissement sont omniprésents. Mais pour les déceler, il faut garder ses sens en éveil et ses yeux grands ouverts. Les vautours ont la vue la plus perçante des environs. Certains peuvent repérer une charogne à 6 km. Et lorsqu'ils sont nombreux à survoler une zone, c'est souvent le signe qu'un animal mort se trouve à proximité. C'est d'ailleurs là que ce safari nous emmène. On a raté la mise à mort.
Un guépard vient de tuer un impala et il doit déjà se battre pour le garder. Il se rapproche. J'en reviens pas qu'ils soient si nombreux. C'est dès qu'ils tournent le dos. Regarde, il y en a encore d'autres. Le vautour chasse-fiente pèse environ 9 kilos et fait plus d'1 mètre de haut. Un seul de ces rapaces est donc plus grand que le guépard, et le groupe entier pèse 3 fois plus. Oh, regarde, il se rapproche. Quel culot. Face à tous ces vautours, le guépard est dépassé. Mais les rapaces ne sont pas son seul problème. Ouais. Les vautours célèbrent leur victoire. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Ils vont où? Il sort ce lion. Il a donné la carcasse. Les guépards sont de nature prudente. Celui-ci tente de protéger son repas. Et qui aurait pu imaginer qu'une nuée de vautours prendrait le dessus sur lui? Il s'est laissé distraire par les rapaces et ne s'est même pas rendu compte qu'une menace encore plus grande rôdait aux alentours. Au bout du compte, les vautours n'auront pas vraiment savouré leur putain. Ils ne peuvent rien faire face au lion. Jersey, je viens de voir un léopard. Je ne crois pas. Là-bas. Il est où? Les lions, les guépards et les léopards sont tous des prédateurs exceptionnels. Mais aussi remarquable soit-il, tout prédateur peut devenir une proie. C'est un python. J'y crois pas. Il est énorme, celui-là. Un léopard peut manger un python. Le python va tuer le léopard. Regardez, il va le tuer. Sérieux? Ouais. Le léopard est en mauvaise posture. Un immense python s'est approché de sa tanière. Ce sont des serpents connus pour leur agressivité. Pourquoi est-ce qu'il part pas? Un seul en sortira vivant. Regardez, il va tuer le léopard. Si le léopard n'immobilise pas la tête du python assez rapidement, ce dernier s'enrôlera autour de lui et le félin sera condamné. Le python sud-africain est un chasseur redoutable qui attaque tout ce qui bouge. Il n'est pas venimeux, c'est pourquoi il mise sur la discrétion et l'embuscade. Il s'approche en douce et lance la sauce. Il piège sa proie à l'aide de plus de 80 crocs recourbés vers l'arrière. Il s'enroule alors autour de sa victime et l'enserre. Le sang n'atteint plus le cœur, ce qui provoque un arrêt cardiaque et la défaillance d'organes. Un grand python peut très bien s'attaquer à un jeune léopard sans défense. Mais il est plus rare de les voir s'en prendre à un adulte. Celui-ci a dû repérer un léopard d'eau sans se douter qu'il tomberait sur une mère en colère.
le léopard jauge la taille de son adversaire et refuse de prendre la fuite. Le python tente de l'intimider, puis de s'échapper. Mais la guerre est déjà déclarée. Le serpent attaque à nouveau et attrape la patte du léopard. Ce dernier le mord pour essayer de se libérer. Le python en profite pour s'enrouler autour du léopard, l'enserrant avec une force incroyable. Le félin se dégage avec agilité et juste à temps. Il se retourne et bondit hors de la portée du serpent. Les crocs du python sont ancrés dans la patte du léopard. Mais ce dernier griffe et mord sans relâche. Qu'est-ce qui se passe? Le python le tient. Le léopard s'est libéré. Le serpent bouge plus. Il est sûrement mort. Vous les voyez? Le python a essayé d'être enlevé. Oui, donc il a sauté. Il est malin. Le léopard est gagnant sur toute la ligne. En tuant le serpent, non seulement cette femelle a protégé son petit, mais elle s'offre aussi un vrai festin. On a eu la chance de voir ça. À Biostation, la meute a été vue pour la dernière fois au barrage Mamba. Si la chaleur ne vous fait pas peur, suivre les sources d'eau peut vous permettre d'observer des scènes spectaculaires. C'est dingue. Il est énorme. C'est génial. Il a vu les buffles traverser le ruisseau. Il fallait attaquer. Il en a attrapé un. Regardez. Un buffle attrapé en contrebas du barrage. Ça, c'est une sacrée attaque surprise. C'est du grand spectacle. Il est rare de voir un lion chasser en solitaire. Il est énorme. À l'inverse des lions qui chassent surtout en groupe, certains mâles doivent apprendre à chasser seuls dès l'instant où ils quittent leur troupe familiale. Celui-ci ne compte pas laisser filer sa chance. Il fallait attaquer. Il a observé le troupeau et a repéré des retardataires qui grimpaient la berge de la rivière. Toute son attention se porte sur un jeune buffle. La mère tente de l'intercepter, mais il est trop tard. Et c'est une attaque parfaite. Le lion a attendu que le buffle soit sur un terrain difficile et le tient maintenant par la gorge. Regardez, tout le troupeau revient. Il lâche pas prise. Il peut le manger. Lors d'un safari, les lions et les buffles offrent souvent des scènes d'exception. Leur rivalité est légendaire. Un seul buffle peut nourrir une troupe de lions pendant une semaine, de jour comme de nuit. Chasser cet animal en vaut toujours la peine. Mais des dommages collatéraux sont souvent observés des deux côtés. Comme les lions, les buffles sont prêts à risquer leur vie pour protéger leurs congénères et se défendent avec férocité. Ils étaient tous en bien faire. Le frérot est dans une impasse. Le lion a choisi l'endroit idéal pour donner l'assaut. Il est difficile pour les buffles de lancer une contre-attaque depuis la berge montagneuse.
C'est un temps précieux pour le lion qui peut tuer sa proie. C'est la maman. Non, c'est un mâle. Et il n'est pas content. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce lion devrait vite partir avec la carcasse. Voilà un autre. Oh là là. Certains buffles s'approchent, et comme le lion est tout seul, il préfère reculer. Il est assez malin pour se replier. Et maintenant, Une partie du troupeau s'enquiert de l'état du bufflon. ils essaient de le pousser à se relever. Il doit être mort. On voit que ce lion ne manque pas d'assurance. C'est quelque chose que seuls les gros mâles dégagent. Il sait qu'il a causé suffisamment de dégâts. Il n'a plus qu'à attendre désormais. À l'instant où la voie se libère, le lion retourne vers le buffle mort pour le traîner jusqu'à un endroit sûr. Regardez ça. Il doit avoir une force incroyable. Ce lion parvient à traîner 250 kg de poids mort rien qu'en utilisant sa puissante mâchoire. Ça montre bien la force remarquable que possède un lion dans la fleur de l'âge. Il a mis la patte sur un vrai festin. Ce félin peut manger l'équivalent d'un quart de son poids en un seul repas. Pour ce lion-ci, on parle donc d'une quarantaine de kilos de protéines pures. Le buffle devrait le nourrir pendant une semaine. Il va le traîner à l'ombre, faire une pause, puis commencer à manger. Lorsque les cris d'alarme des singes se font entendre, c'est souvent le signe qu'un danger approche. Ils préviennent ainsi leurs congénères. Mais d'autres animaux sont aussi à l'écoute. Ces porcs-épics les ont entendus et restent à l'affût de potentiels prédateurs. Ils sont des bébés avec eux. Oh non. Il y a un léopard. Le léopard a lui aussi repéré les petits. Cet encas lui semble à sa portée et il compte en profiter. Il veut les bébés. Mais ces porcs-épics ne seront peut-être pas si simples à attraper. As-tu vu comment il les protège? Ils ont piqué le léopard. Ce jeune léopard va apprendre une leçon à ses dépens. Le porc-épic est un rongeur dont le corps est recouvert de piquants acérés. Lorsqu'ils se sentent menacés, ils déploient leur armure pour se défendre. Si cela ne suffit pas, ils marchent à reculons dans le but de planter leurs piquants dans la peau de leur adversaire. Ils doivent souvent affronter certains des plus redoutables prédateurs. Et si leur mécanisme de défense fonctionne, l'agresseur n'en sort pas indemne. Il peut perdre un œil ou pire, succomber à une grave infection. Ce léopard devrait donc rester prudent.
une deuxième fois. De nombreux piquants se sont logés dans la peau du léopard, qui tente désespérément de les arracher avec ses crocs. Pendant ce temps, les porcs-épics en profitent pour le blesser davantage. Les rongeurs comptent bien lui donner du fil à retordre. Même les petits semblent savoir comment le faire tourner en bourrique en restant dans le cercle que forment leurs parents. Je devrais abandonner. J'ai pas vraiment adoré le goût du porc épic. Il m'a fini par faire très mal. Le léopard en a assez et finit par s'en aller pour se remettre de ses blessures. Les attaques de cette famille de porcs-épics ont été efficaces et il en aura fait les frais. Espérons qu'il ne commette pas deux fois la même erreur. Le soleil a beau entamer sa descente, notre safari n'est pas terminé pour autant. Lorsque la température et la lumière baissent, les lions redoublent d'énergie. Le temps de la paresse est révolu. Place à la chasse. Leur vision nocturne exceptionnelle leur permet de prendre l'avantage sur leur proie. Les buffles partent se réfugier au frais, dans les forêts. Et c'est justement là que les lions sont postés. Non loin de là, une meute de licans se prépare également à chasser. Ils ont repéré un troupeau de Impala en périphérie du territoire des lions et se dispersent dans le but d'encercler leur proie. La troupe de lions est en alerte. Ils n'hésiteront pas à attaquer toute créature qui croisera leur chemin, y compris les licans. Les Impala. Un lican. Un licao s'est aventuré un peu trop près des lions qui l'attendaient là. Une terrible erreur. Il est mort? Oui, ils l'ont tué. Un lion mâle adulte fait environ 10 fois le poids d'un licao. Celui-ci n'a aucune chance. C'est une histoire de territoire. Un lion tue tout prédateur qui s'aventure sur son terrain. Il se débarrasse de la concurrence et protège ses petits. Les troupes de lions les plus puissantes se composent de plusieurs générations. Elles comptent des lions sauvages différents et des femelles en bonne santé pour élever ces derniers. Elles participent aussi à la chasse. Le mâle dominant a pleine autorité sur chacun des individus de la troupe. C'est lui qui surveille le territoire et protège les lionnes et les lionceaux des menaces ou intrusions d'autres prédateurs. Il est au sommet de la hiérarchie et il n'hésite pas à risquer sa vie pour défendre sa famille. On a forcément de la peine pour ce licao. Il se jette dans la gueule du loup sans même s'en douter. Il s'est éloigné simplement pour aider sa meute en poussant l'impala à se rapprocher. Mais au lieu de ça, il avance droit vers les lions qui s'apprêtent à chasser. Il est en vie. Oui, il est toujours vivant.
incroyable. Le lion veut montrer que ce territoire est le sien en s'attaquant au lycaon. Mais par miracle, ce dernier est toujours en vie. Il est malin. Il fait profil bas en attendant que le lion s'éloigne. Le félin se repose sur ses lauriers. Le lycaon court se mettre à l'abri. J'y crois pas, c'est dingue. Les lions sont rapides, mais seulement sur de courtes distances. Ce lycaon a de l'endurance et une longueur d'avance. Le félin ne le voit pas comme une proie, mais plutôt comme un intrus qui pourrait lui voler sa nourriture et qui représente une menace pour sa famille. Il le laisse donc partir. Félin contre canidé. Cela a beau être considéré comme un cliché, leur rivalité est pourtant bien réelle. Cette fois-ci, la chance a souri aux canidés. Mais dans la nature, l'issue du combat n'est jamais garantie. Le chasseur peut parfois devenir le chassé. Le lycaon s'est montré plus rusé. Mais le lion a protégé sa troupe, qui en est sorti indemne. Dans la savane africaine, pas de temps pour l'ennui, que vous cherchiez à vous défendre ou à survivre.